Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix, et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à les 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies, ce que j'appelle flottantes, hein, donc les énergies qui vont vous suivre tout au long du mois. Le thème principal. Alors, je pense que là, il est important, donc j'ai bien observé hein, que votre lune, carte de la lune était tombée inversée, mais je la remets toujours droite. Et de toute façon, quand je dis les cartes, je prends toujours en considération les deux aspects hein, des cartes, peu importe qu'elles soient droites, inversées. Donc il va être important pour vous de tenir compte de ce que vous ressentez profondément et de pouvoir amener à la surface des ressentis, qu'ils soient négatifs ou positifs, il faut exprimer vos émotions. Donc peut-être qu'on a par rapport à vous, face à vous, une personne qui attend ça, qui attend que vous parliez, que vous communiquiez sur des sentiments, des émotions. Ça peut être d'un point de vue aussi personnel où vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire progresser une situation, d'être au clair avec ce que vous désirez profondément, de guérir de votre passé, d'assainir une situation, de vous libérer de vos peurs et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer. Donc on a une situation ici qui évolue vers beaucoup plus de clarté, d'apaisement, de vérité. Hein, c'est je trouve ma voie, je trouve ma vérité, je stabilise mes émotions. J'ai une connexion qui se renforce aussi avec quelqu'un. Et donc, il y a une situation qui s'apaise et qui s'éclaire par rapport à une relation, déjà. On va voir comment ça ressort tout à l'heure dans les amours, mais on sent qu'au niveau relationnel, on va vers davantage de clarté. C'est comme si on avait pu traverser quand même une période un petit peu instable, avec des hauts et des bas au niveau amoureux, au niveau personnel, intime, et que là, on va pouvoir se projeter davantage dans le futur. C'est comme si ça allait beaucoup plus se poser, voir un petit peu de clarté. On a pu traverser une période, si vous voulez, où c'était un peu brumeux, on savait pas trop où on allait, soit dans sa vie perso, soit dans sa vie avec une autre personne, dans son couple, hein, clairement, dans la relation. Et là, on va pouvoir y voir plus clair. Et maintenant qu'on sait où on en est, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on est au clair avec ses émotions, qu'on a fait la paix avec soi et avec l'autre, on va pouvoir avancer. Et là, on y voit du progrès, l'idée de se projeter, l'idée de faire bouger les choses. Donc, c'est très très beau parce qu'on peut y voir vraiment l'idée d'un déménagement, d'un voyage ou d'une percée, d'une avancée
d'une croissance, d'un projet qui vous rend heureux, qui vous anime, dans lequel vous investissez beaucoup d'amour, qui vous tient à cœur. On voit aussi que d'un point de vue personnel, hein, de votre chemin personnel, vous êtes dans une étape vraiment de vous réconcilier avec une part de vous-même. Donc avec peut-être une part de votre passé, ou de vous apaiser par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre. Vous faites davantage confiance aussi pour pouvoir amener un regard positif sur l'avenir. Donc vous avez davantage foi en l'avenir avec cette personne ou par rapport à vous-même. Alors, on va aller plus loin. On va mettre d'autres messages. Là, on a l'idée d'une personne extérieure à votre couple ou à votre situation qui peut venir en aide. Hein. Donc, l'idée de consulter un médecin, un thérapeute, un spécialiste dans un domaine ou dans un autre. Ça nous parle aussi, encore une fois, de traitement, de guérison, de situations qui s'améliorent. Ça nous demande d'aller chercher du conseil. Si vous voulez, ça pourrait représenter la carte du hiérophant, du pape, dans le tarot. Cette idée de trouver du conseil, de l'aide extérieure. Donc pour certains, on apprend peut-être à trouver sa voie, à se connaître, à se guérir ou à faire progresser ses projets via l'aide d'une personne extérieure. Ici, on a des communications. On voit que ça va bouger, qu'il y aura des décisions à prendre, qu'on est en train de faire une analyse de ce qui nous bloque, hein, de ce qui bloque, soit pour faire progresser votre situation, soit ce qui vous bloque intérieurement. Avec l'air, on voit que ça va pouvoir être nettoyé. On va prendre un petit conseil d'un animal. Vous êtes dans une étape de transition, mais il y a aussi quelque chose du passé. Hein. Le passé est présent, donc c'est possible que quelque chose revienne du passé pour être transmuté, pour être transformé, pour bouger. Hein. Donc ça peut être une situation qui dure depuis un temps aussi, qui peut être bloquée, pesante depuis un temps, qui va bouger. Parce que des solutions sont trouvées, parce qu'on va s'y intéresser davantage, parce qu'on va s'y investir. Donc, clairement, ça bouge pour vous. Et pour moi, ici, cette lune, c'est une transition. Ça vous dit de faire confiance en ce que vous ressentez. Ça vous dit de continuer sur votre voie, d'avoir une foi dans le chemin, dans la voie que vous avez pris ou que vous avez prise, même si pour le moment, vous n'y voyez pas trop clair. Même si pour le moment, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. C'est de faire confiance aussi au cycle. Que là, vous êtes en train de terminer une phase de votre vie qui a pu être un petit peu instable, mais que ce qui se passe pour vous là maintenant, c'est que ça va bouger. On a des taureaux qui vont clairement faire un travail sur l'enfance, sur le transgénérationnel, sur l'enfant intérieur, qui vont vraiment se libérer, en tout cas, du passé. Qui vont comprendre que leur blocage actuel tiennent de quelque chose peut-être qui leur appartient pas ou qui leur appartient plus, que ça appartient au passé. Ou à la famille, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose lié à la famille aussi qui soit libéré, qui avance, qui soit débloqué. Alors on va voir dans la matière, pour vous, donc dans la matière, dans le quotidien, l'argent, le travail, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour ce mois de juin? Des projets concrets, l'idée de s'investir, l'idée d'apprendre, de se concentrer sur ce que vous voulez voir grandir, améliorer dans votre vie. Et on a un 7 de bâton. Waouh, ok. Bon. Ben là, clairement, dans la matière, on voit que tout ce à quoi vous allez donner du temps, de l'amour, de l'attention, tout ce dans quoi vous allez vous investir, finalement, ça va progresser, ça va réussir. Donc, on voit que vous défendez quelque chose. Vous vous battez pour obtenir quelque chose, pour développer quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui est concret. Alors,
Le page de Pentacle, il vous invite ici à être concentré, à être déterminé, à être méticuleux. Donc il va falloir bien veiller ici, si vous voulez faire progresser quelque chose, il va falloir être méthodique, ancré, pragmatique, à ne pas hésiter à donner du temps, de la patience pour réussir quelque chose. Donc ce projet ici qui vous tient à cœur, bah, ça peut être, tout dépend de votre situation, hein, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être vos finances. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez ici cette réussite. Ça vous invite vraiment à avoir confiance aussi en ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine forme d'adversité, de concurrence, de retard, de blocage, et que c'est important d'y croire. Croyez en vous, faites ce que vous avez à faire, protégez votre bébé, entre guillemets, votre projet. Maintenez aussi une énergie qui soit bonne, parce qu'il y a aussi cette notion de santé, d'équilibre de vos énergies vitales. Vous aurez besoin aussi d'être attentif à votre équilibre physique, émotionnel, mental, par rapport à l'énergie que vous dépensez dans quelque chose. Je pense que vous êtes très sollicité au niveau du corps, au niveau physique, et que c'est important aussi pour vous de réfléchir à là où vous mettez votre énergie, de réfléchir à un équilibre, à ne pas vous épuiser. Alors, dans le domaine relationnel, on a l'As de Pentacle. Donc, on voit que là aussi, il y a quelque chose qu'on a envie de construire, on a envie de s'engager. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une proposition, un projet de couple. Et on a la transition, le mouvement. Bon, ça nous confirme avec ces deux cartes-là. Si vous souhaitez voyager, déménager, c'est confirmé. Il y a quelque chose qui se met en place sur le mois de juin. Ou en tout cas, on est dans la prévision. Si c'est pas pour ce mois-ci, c'est que déjà, on met en place les papiers. On y réfléchit. Ça, c'est en train de se concrétiser, voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la lune pour certains, qu'il y a la lune qui nous rappelle un délai de temps. Ça peut être ça. Mais on avait les discussions. Donc, ce qui est sûr, c'est que il y a un nouveau départ. Donc là, on est sur un nouveau départ au niveau relationnel. C'est ce qu'on avait vu là tout à l'heure. Vers quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'investir pour que la situation s'améliore. Donc dans un couple ici, on va faire des choses concrètes pour que le couple aille mieux. Ou alors on va s'investir pour que le couple avance. Bouge, évolue, on franchit une étape. Tout dépend de ce que vous vivez. Si ça va bien dans votre couple ou si vous avez rencontré des difficultés dernièrement. Si vous êtes célibataire, là, eh bien, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un clairement. Et c'est l'idée, alors peut-être de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, alors ça c'est quelque chose de très précis, mais surtout que vous êtes dans une étape d'avancer par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Et ça c'est valable pour les deux, couple ou célibataire. On vous dit bien que si vous voulez un renouveau amoureux, construire quelque chose de stable et solide, de satisfaisant, il faut laisser derrière soi les ex, les rancœurs, les colères, les disputes qu'on a pu avoir avec son partenaire si on est en couple. Il faut repartir à zéro. On repart sans les vieux bagages du passé. Donc si c'est un couple ici, on vous invite vraiment à faire peau neuve, à dire on enterre l'âge de guerre, on repart sur quelque chose de concret, de nouveau, donc peut-être un nouveau projet qui nous redonne un nouvel élan. Mais c'est aussi se dire que tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qu'on a pu se dire, les difficultés, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais là la question elle est de savoir est-ce qu'on veut être heureux, est-ce qu'on veut avoir la paix ou est-ce qu'on veut avoir raison, est-ce qu'on veut chercher à, vous voyez, toujours, oui, chercher à avoir raison. Hein. Il y a un dicton un petit peu comme ça qui dit est-ce que tu veux avoir la paix ou est-ce que tu veux avoir raison, ou est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu veux avoir raison, c'est un petit peu ça. Donc tout ce qui a pu être dit, fait par le passé, tout ce qui a pu être les paroles blessantes, les disputes, les conflits, les ex, les blessures, etc. On laisse un peu derrière soi et on avance vers quelque chose de paisible. Ça nous dit aussi que ça vous invite à changer votre système de pensée par rapport à peut-être un projet. Peut-être que pour certains, vous allez trouver par exemple à déménager un logement parce que vous allez aussi vous adapter, laisser partir
certaines de vos attentes pour pouvoir trouver quelque chose beaucoup plus facilement. Et ça va être valable aussi dans les couples. C'est-à-dire qu'il y a un changement au niveau de mes pensées qui va amener ce renouveau amoureux. C'est que je vais redécouvrir autrement, je vais reconstruire la relation autrement, soit avec quelqu'un de nouveau, soit dans mon couple actuel. Je me remets en question en fait, je me remets en question profondément. Peut-être qu'on va peut-être même se faire aider pour pouvoir que mon couple se consolide, pour pouvoir donner un avenir à mon couple, le faire progresser. Discipline, efficacité, labeur, carrière, détermination. Alors peut-être qu'ici il y a une implication dans le couple qui est en question, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que moi j'investis, le temps que je donne à l'autre, l'implication dans les tâches quotidiennes, etc. Ça vous parle de votre carrière. Est-ce que le travail prend trop de place pour certains dans la relation? Je ressens ici qu'il y a pu y avoir aussi de la distance entre les partenaires. La distance, alors ça peut être de la distance géographique ou de la distance émotionnelle. Hein, voyez comment ça résonne. Ici, la discipline, elle vous invite à être impliqué, à y mettre du vôtre si vous voulez que ça fonctionne. Et ça va passer aussi par cette distance-là à réduire. Et cette distance peut être dans une sorte d'apaisement, de réconciliation, une sorte de conciliation même, de modération de certaines choses. Voyez, une discipline à avoir, une rigueur, une détermination. On vous demande d'être impliqué dans le mouvement de croissance et d'amélioration de cette relation. On vous demande aussi d'être impliqué de manière individuelle. Ici, on vous invite à transformer la façon dont vous prenez soin aussi de votre quotidien, de votre corps. Je ressens beaucoup par rapport à ça, de la discipline, davantage de discipline. Il y a comme l'idée de reprendre les bases de quelque chose que vous sentiez qui partait un petit peu, sentiez que ça glissait, quoi. On reprend un petit peu les rênes. Alors ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur le quotidien, mais ça peut être aussi dans la relation. On a peut-être négligé quelque part un pan de la relation. Alors, la finalité du mois, c'est pas une carte c'est pas une carte anodine, hein. On a quand même la tour. La tour, c'est que ça va faire il y a comme un choc en fait. Il y a comme quelque chose qui est révélé, qui est transformé. Ça va venir vous bousculer, hein. Je vais pas vous mentir, là, on va venir vous pousser dans vos retranchements. La vie vous pousse dans vos retranchements, ou alors c'est dans votre couple. Mais ça, oui, ça peut être aussi là, hein, remarquez. Franchement, ça peut être dans tous les domaines, cette tour qui va venir vous pousser au changement, qui va venir vous pousser à la remise en question, à l'observation de quelque chose. On vous dit, ça pouvait plus durer comme ça. Il y a une vérité, une révélation, une prise de conscience, un événement qui fait que ça va faire bousculer les choses. Mais même si pour le moment, c'est pas agréable, c'est pour un mieux. Donc vous traversez peut-être une période un petit peu qui vous pousse à bouger, qui vous met en mouvement, qui vous pousse à vous adapter à de nouvelles circonstances, à vous... Ouais, c'est ça, à transformer quelque chose, à abandonner des vieux schémas, à abandonner des vieilles habitudes, à bousculer votre routine, mais c'est positif. Et d'ailleurs, la tour, je n'oublie pas qu'en amour, ça peut être le coup de foudre, hein. Donc là, clairement, avec cet as, il peut y avoir effectivement l'idée, et surtout qu'on a un 2 de coupe ici, il peut avoir l'idée d'une rencontre, hein, d'une rencontre assez intéressante. Ou d'une prise de conscience par rapport à un lien, par rapport à quelque chose que vous devez effectivement exprimer. L'importance d'une personne, ça peut être ça. Si vous souhaitez sauver quelque chose, ne pas laisser complètement quelque chose prendre le feu ici, va falloir réagir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Transformation, deuil, changement, créativité. C'est ça, il faut reconstruire sur une meilleure base. Donc vous êtes en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, soit votre vie personnelle, soit ici vous bataillez pour que ce soit dans le domaine de la matière, mais en tout cas vous prenez un nouveau départ et on voit que ça va être ouais, déstabilisant, mais très sain pour l'avenir. Donc ça on le verra après dans les énergies de juillet. On va se prendre un petit message et après on ira voir l'extension. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. J'adore ce petit oracle parce que vous voyez, il vient nous faire le résumé de ce que je viens de dire, c'est-à-dire je vois plus grand. Donc oui, la tour, elle est enfermante. La tour, elle est positive, vous savez, elle n'est pas uniquement négative. C'est parce que vous pouviez être coincé dans quelque chose et là on vous dit, il faut rêver plus grand, il faut changer, il faut oser. Avoir de l'ambition, oser chercher quelque chose de mieux, allez le chercher ce mieux dans votre vie. Et là on vous parle aussi de la personne qui peut vous aider, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le thérapeute, il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide, qui peut vous conseiller dans ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie. Donc voilà pour vous les taureaux, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Pour ceux qui le souhaitent, je vais proposer une extension. Donc dans l'extension, on ira chercher des messages avec l'oracle des 3 pour le sentimental, un petit message ici de conseil et on ira bien sûr recouvrir avec un tarot pour les cartes du tarot qui sont là. Donc si ça vous intéresse, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre et je vous dis dans ce cas-là à tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse tous et je vous souhaite un très bon mois de juin. À très vite.